symbole de l'impérialisme américain, du boycott pour la Palestine et des procès de consommateurs en colère. On parle évidemment de Starbucks, de McDo et de café brûlant. Rien que ce mois-ci, un retraité américain dans le Mississippi a porté plainte contre McDo pour avoir été brûlé au 3e degré par un café super chaud. Et en Californie, c'est un livreur qui a remporté 50 millions de dollars en poursuivant Starbucks en justice. Un thé renversé sur ses parties génitales l'avait défiguré. Ce genre de procès visant des géants américains, on en entend souvent parler. Des histoires bien gore qui se suivent et se ressemblent, il y en a chaque année. Mais tous ces procès ont pour point commun d'être hantés par une affaire mythique et très mal comprise, celle de Stella Liebeck. En 1992, cette retraitée a commandé un café au drive d'un McDo du Nouveau-Mexique. Elle l'a ouvert pour ajouter du sucre et de la crème, mais il s'est renversé et l'a gravement brûlé. Et à l'époque, ça fait la une des journaux, car même si Stella Liebeck passe 8 jours à l'hôpital et gagne son procès, son histoire est tournée en ridicule. Pour les médias, c'est une vraie histoire d'horreur juridique, un procès bidon lancé par une consommatrice vénale. C'est limite si c'est pas McDo la victime dans l'histoire, alors que l'entreprise était au courant des risques et n'a rien fait pour protéger ses consommateurs. Simplifiée, aseptisée et transformée en punchline, au fil du temps, l'affaire Liebeck est malgré tout devenue un véritable symbole, style David contre Goliath. Au cœur de vidéos, de mimes et de documentaires, elle est aujourd'hui citée dans tous les articles sur des procès similaires. Elle sert d'exemple à la négligence et la cupidité des grandes enseignes, parce que de loin, ces anecdotes un peu trash semblent drôles, mais de près, c'est un peu fort de café.